What's up, c'est Richard, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler de sneakers et plus précisément de Jordan 1. Allez c'est parti, place à l'intro. Du coup pour démarrer ce début de vidéo, on va faire un petit retour dans le passé. Conçu en 1985 par le designer Peter Moore, la Jordan 1 est le premier modèle signature de Michael Jordan. Le coloris original Black Red a créé la polémique car il ne respectait pas les règles de NBA. À chaque fois que Michael Jordan jouait avec sur le parquet, il devait payer une amende de 5000 $. La mode a pris la Jordan comme un classic shit dans la sneakers. En gros, c'est comme un OMPG, si tu préfères, c'est la même quoi. De plus, dans les années 80, les skateurs déjà portaient des Jordan au pied. Pour skater, limite, c'était déjà conçu pour ça quoi. Elles étaient en cuir, avaient une cheville rembourrée, la pointe renforcée, des orifices de ventilation et la semelle permettait de rester près de la board tout en offrant un certain amorti. En gros, c'était vraiment une paire idéale parce que elle était faite vraiment en beaucoup d'exemplaires, elle coûtait pas très cher et comme je viens de le dire, par rapport à tous les détails de la sneakers, bah c'était vraiment parfait quoi pour skater. Donc il y a beaucoup de skateurs qui ridaient avec et en plus à ce moment-là, il y a un petit film qui est sorti et ça a relancé un peu une mode car dans le film, ils skataient avec des Jordan 1, genre ça crée l'engouement et tous les skateurs les reportaient. Même encore en 2021, la tendance de la Jordan 1 est encore présente. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de nouveaux modèles. Je dirais que même tous les ans, il y a toujours des nouvelles paires qui sortent. Et ça, pour les amateurs et pour les collectionneurs, ça fait toujours plaisir. Donc j'ai toujours été assez passionné par la mode de ce qui m'entourait au niveau des sneakers. Du coup ça fait 6 mois que j'ai commencé en gros cette collection de Jordan. J'en suis grave satisfait surtout de cette petite paire là. En gros j'ai pu acquérir du coup ma première vraie sneakers, celle-ci. Petite Jordan 1 Low GYM Red en taille 42 8,5 US. C'est une paire vraiment très cool et avec son petit coloris je le trouve vraiment très frais. Ils ont sorti il y a pas longtemps la même en dunk, donc sur la chaussure, donc cet empiècement ici en cuir et ici en cuir sont gris et je trouve que ça match pas trop. Alors que là vraiment t'as que du blanc que du noir, ça fait vraiment une paire OG quoi et franchement ça déboîte, je kiffe. Donc cette paire là, c'est la première que j'ai achetée comme je vous l'ai dit. Je l'ai achetée du coup à courir à Nantes. De base, je voulais m'acheter une nouvelle paire de sneakers et je voulais absolument une Jordan 1 et j'ai flashé sur celle-ci. Et franchement, je ne regrette absolument pas ce choix. Mais sinon, j'avoue que je suis assez maniaque sur mes sneakers. J'en prends soin, j'évite d'aller dans la terre. Ben voilà, hein, j'y fais gaffe. Et c'est sûrement l'une de mes préférées en plus. Donc je sais que vous attendez de voir toute ma collection de Jordan 1. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, n'hésitez pas à me follow car je mets des stories instantanées et du coup vous allez pouvoir voir toutes les sneakers que j'ai pu avoir parce que là je n'ai pas tout malheureusement parce qu'il y en a que j'ai revendu et je fais un peu de l'achat-revente. Je commence un peu à faire du resell avec les Jordan, ça permet d'avoir des sneakers pas très chers. Par rapport au resell, comment je me débrouille, comment je m'organise, du coup ça fait pas longtemps que j'ai commencé, ça fait 3 à 4 mois je dirais. En gros, je regarde essentiellement sur Vinted, j'ai pas d'autres sites sur lesquels j'achète. Par contre, en gros, j'ai sauvegardé par exemple les Jordan avec les tailles que je veux, la fourchette de prix que je veux. Je fais mes recherches tous les jours. Je regarde peut-être 3 ou 4 fois par jour parce que ça va très vite. Donc les gars, avant de vous montrer toutes les sneakers, j'ai une question pour vous. Donc n'hésitez pas à mettre vos petites likes, vos petits abonnements et le petit commentaire via la question que je vais vous poser maintenant. Si vous copez des paires en raffle, sur quel site vous les prenez? Parce que pour l'instant, moi je connais que Sneakers et Nike, enfin les deux applications de Nike et Vinted. Après Vinted, tu peux l'avoir à des prix resell, mais c'est difficile d'en avoir parce que c'est rare et puis les gens sont grave à l'affût. Donc voilà les gars, dites-moi dans les commentaires sur quel site vous précommandez vos sneakers en édition limitée, sur quel raffle vous vous inscrivez. Bon du coup les gars, maintenant le rapport qu'il y a avec les Jordan 1 et le skate, bon c'est grave la tendance, il y a beaucoup de skateurs qui ride avec ça. Pour moi c'est pas du tout les chaussures idéales pour le skate. Pourquoi? Parce que la technologie qu'il y a là-dedans, neuve et vieille. Alors je vais m'expliquer. Elle est neuve parce que voilà, ça a été construit en 2020, 2021, voire 2019, voire les avant. La technologie
qu'il y a là-dedans. On peut trouver largement des paires beaucoup plus confort et beaucoup plus solides, que ce soit chez Vans, chez Adidas, chez Lakai, enfin sur les marques vraiment spécialisées dans le skate. Pour moi, je peux vous recommander de skater avec ça parce que c'est pas une paire non plus dégueulasse. C'est pas non plus le truc, c'est pas un déchet non plus que t'as dans les pieds. Ça peut être des chaussures pour skater. Après, c'est vrai que c'est un certain flow parce que c'est dans les tendances de mode actuellement. Je pense pas que ce soit les meilleures chaussures que j'ai pu skater. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez déjà skaté une Jordan 1 et ce que vous en pensez. Parce que j'aimerais bien avoir vos avis et on va pouvoir comme ça débattre dans les commentaires ou sur Instagram. N'hésitez pas à me follow sur Instagram. Bon, trop de blabla, j'ai trop parlé. Bon allez, c'est parti. Maintenant, je vais vous présenter toutes les sneakers. La Men's. Ok, c'est parti. On commence avec la Jordan 1 Low GYM Red. Ma première sneakers dont je suis vraiment très fier. On enchaîne avec la Jordan 1 Mid Chicago Toe. Un coloris vraiment classique de chez Jordan. Elle, c'est la Jordan 1 Low Noble Red, la paire la moins chère que j'ai pu acheter, vraiment cool avec des empêchements en cuir, de type assez vinyle, genre un petit truc smoothie. Ok, ça c'est mon petit bébé, mon petit bijou mané. Une petite Jordan 1 Low UNC, sûrement la paire la plus chère de toute ma collection, avec un très très beau bleu. Franchement, je la kiffe. Et elle a jamais été rockée en plus. Chuch. Et ouais mon gars, t'es pas en train de loucher. Il y a bien deux Jordan 1 Low Royal Toe. Une pour skater, une que j'ai achetée et que je vais revendre très prochainement. Et d'ailleurs, si t'es intéressé, l'autre est en taille 44,5. Ah ouais, celle-ci, faut que je t'en parle. Jordan 1 Mid Green Toe. Merci à mon pote Ewan, si tu passes par là, gros big up à toi. Il me l'a vendu pour pas très très cher, j'ai fait une putain d'affaire. Franchement, merci à toi ma poule. Celle-ci, je n'ai aucune idée du coloris. Ouais, vu son état, elle est hyper éclataxe. J'utilise pour rider, franchement, c'est de la puff. Mais s'il y en a qui connaissent le coloris, mettez-le en commentaire. Et on termine avec la chaussure du Seigneur pour se saper ultra clean le dimanche. Jordan 1 Low Triple White. Chiche. Je vous remercie les gars d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker ton petit abonnement et à commenter, même à partager si jamais tu as des questions ou autres. N'hésite pas à répondre aux petites questions que je t'ai balancées durant la vidéo. Une vidéo assez courte, mais bon, j'essaye d'être actif pour cette année 2021. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Que du love pour toi, mon gars. See you. Ciao.